Paillettes, palmiers, stars, soleil, chaque année des centaines de milliers de personnes affluent ici au cœur du désert californien. Bienvenue dans l'un des rendez-vous les plus iconiques de la pop culture, le festival Coachella. Dans ce décor parfait, les stories s'enchaînent et les sections VIP sont pleines. Mais si on vous disait qu'à quelques dizaines de kilomètres à peine se joue l'une des plus graves crises environnementales et sanitaires des États-Unis. Après chaque édition du festival de Coachella, ce type de vidéo se multiplie, à tel point que les festivaliers et festivalières lui donnent un nom. Coachella cough. Coachella cough. Coachella cough is fucking real. En cherchant à en savoir plus sur cette mystérieuse épidémie, on se rend compte qu'à moins de 30 km des strass et des paillettes, se trouve une zone où les problèmes respiratoires sont bien au-dessus des moyennes de l'État. Parmi les populations les plus touchées, on trouve des communautés latino et autochtones, dont de nombreux enfants. Quand on regarde de plus près, on se rend compte que ce phénomène se concentre autour d'un lac. Un lac qui n'a pas toujours existé et qui est à l'origine de nombreux problèmes. Au fait, si ce type d'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Brut. Ici au sud du désert californien, on trouve le plus grand lac de tout l'État. Un lac si grand qu'il est qualifié de mer. C'est Salton Sea. Ce lac, il n'a pas d'issue et aucune rivière naturelle ne l'alimente suffisamment. En fait, on découvre vite qu'il est apparu d'un coup en même temps qu'un gros problème lié à un gigantesque projet d'infrastructure. Plongeons à l'aube des années 1900. Cette histoire est d'abord celle de Charles Rockwood. Il est entrepreneur et rêve de transformer l'Imperial Valley, alors désertique, en paradis agricole. Pour ça, il a un plan, partir du fleuve Colorado et construire un gigantesque canal d'irrigation pour détourner une partie de son eau vers la vallée en question. À partir de 1901, un premier canal est construit, mais le débit de l'eau s'avère rapidement insuffisant. Face à la colère d'agriculteurs qui ne voient pas arriver l'eau promise, Charles Rockwood ne s'avoue pas vaincu. En 1904, il ordonne de creuser une nouvelle tranchée très large à un autre endroit du fleuve. In 1905, something very unique happened, which is that there was a historic flow from the Colorado River. Alors que le Colorado connaît d'importantes crues, une digue se rompt et le canal déborde. D'immenses quantités d'eau se déversent et finissent par s'accumuler à plusieurs dizaines de kilomètres de là, dans une sorte de cuvette asséchée qu'on appelle le bassin de Salton. On craint alors une catastrophe. La manœuvre de Rockwood est qualifiée d'erreur grave et criminelle. En première ligne, près de 400 membres du peuple autochtone Cahuilla, présents dans la région bien avant l'arrivée des colons européens, doivent fuir dans les montagnes. Près de la moitié de leurs réserves créées quelques années auparavant est engloutie. Dans les environs, plusieurs autres infrastructures sont submergées. Pendant 18 mois, les ingénieurs font tout pour tenter de stopper l'eau, mais rien n'y fait. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 1907, qu'ils finissent par y arriver. Mais entre-temps, le désert a disparu. On trouve à la place un immense lac, le 3e plus grand des États-Unis. Sa taille, près de 5 fois Marseille. Dans les années qui suivent, des pélicans et de nombreux autres oiseaux et animaux commencent à s'y arrêter. Et oui, de l'eau en plein désert, c'est une aubaine pour eux. D'ailleurs, beaucoup ne s'en souvenaient pas, mais pendant des millénaires, un lac s'était déjà formé et retiré naturellement à cet endroit à plusieurs reprises. Il était d'ailleurs important pour les ancêtres de la communauté autochtone Cahuilla, à qui il fournissait poissons, territoires de chasse et légendes. Pour plusieurs scientifiques, le lac aurait pu se reformer à un moment, même sans l'intervention de Rockwood. It was known as Lake Cahuilla, and it filled and dried for thousands of years, since time immemorial. It was filling, it was drying out over periods of time, and it served as a terminal lake for the Colorado River. Dans tous les cas, après 1907, le destin du lac semble scellé. Les autorités pensent qu'il sera évaporé d'ici quelques années. Et pourtant. They come from everywhere to test the magic of Salton Sea, the new recreational capital of the world. Nous voici près d'un demi-siècle plus tard, dans les années 1960. Salton Sea connaît alors un véritable âge d'or. À l'époque, ça devient le repère de Frank Sinatra, des Beach Boys et d'autres stars hollywoodiennes. Plages, sorties en bateau, ski nautique, pêche sportive et même immense fêtes, la région devient la Riviera California. Thousands of Californians and persons from all over the country already own property here, and homes are beginning to dot the land, designed for maximum enjoyment and a wonderful kind of life. Le plus grand club nautique de Californie, d'immenses hôtels et des quartiers entiers sortent de terre. Salton Sea attire alors 1,5 million de visiteurs par an. C'est plus que le parc du Yosemite selon les estimations de l'époque. Mais cette prospérité ne va pas durer. When I was younger, I sometimes would get random nosebleeds. When I got sick, I would get like really sick.
to the point where I would have to go like on there was some sort of respirator that like I would be hooked up to. I would feel my lungs like kind of like a lot of raspiness. Aujourd'hui, autour de Salton Sea, un enfant sur 4 souffre de problèmes d'asthme. C'est 3 fois plus que dans l'ensemble des États-Unis. L'hôpital est en première ligne. Pendant des années, les admissions aux urgences pour crise d'asthme chez les enfants sont près de 2 fois plus fréquentes dans ce comté par rapport au reste de la Californie. And it wasn't just myself. My nephew has asthma. Some people that I know, friends, other family members have asthma. Et au moins 2 enfants sont décédés de crise d'asthme ces 20 dernières années. Des enquêtes récentes montrent que la région est particulièrement touchée par d'autres problèmes respiratoires qui se traduisent notamment par des saignements de nez, des allergies et des difficultés à dormir. En plus, il se pourrait bien que ces chiffres soient sous-estimés. Après l'âge d'or de Salton Sea, beaucoup ont déserté la région. Des quartiers touristiques entiers sont désormais à l'abandon. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de s'en aller. À Bombay Beach, par exemple, en 2021, plus de 60% des habitants vivaient sous le seuil de pauvreté, soit plus de 4 fois la moyenne des États-Unis. En creusant, on se rend compte que la zone est aujourd'hui l'une des plus polluées de Californie. As a child, experiencing the die of the fish and the odors that emanated from that, and walking out of my mobile home park where I lived and smelling it, or even smelling it inside, and wondering what is that smell and where is it coming from. Dès 1993, Coachella Valley est classée zone de non-conformité grave par rapport au niveau d'un certain type de particules dans l'air, les PM10. Alors ce nom peut faire un peu peur, mais la définition est assez simple. Ce sont des particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres. Quelle que soit leur composition chimique, elles sont particulièrement dangereuses. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tellement fines qu'elles peuvent pénétrer très facilement et profondément dans le système respiratoire. Et il y a pire, les PM 2.5, qui sont encore plus fines et qui sont fortement associées à un risque accru de cancer du poumon. Résultat, les 2 vallées de Salton Sea suffoquent. Kezia Yisrael est chercheuse en sciences biomédicales et a participé à démontrer un lien entre les poussières de Salton Sea et l'inflammation des poumons. What we did was we collected dust samples from that area and we brought them back to our lab. When we exposed the mice to the dust, they had significant inflammation in their lungs, in their airways. Le comté d'Imperial dans son ensemble échoue régulièrement aux évaluations de l'American Lung Association, qui étudie la pollution de l'air. Cette zone, elle est aussi régulièrement touchée par d'impressionnantes tempêtes de poussière, qui causent régulièrement des accidents de la route. D'ailleurs, en passant, ces types de phénomènes font partie de ceux à l'origine de la toux de Coachella dont on vous parlait plus tôt. Face aux tempêtes de poussière, des scientifiques font même la comparaison avec le Dust Bowl des années 1930. New dust storms sweep Dalhart, and no soil expert will predict when, if ever, the U.S. Dust Bowl will be reclaimed. À cette époque, plusieurs violentes tempêtes de poussière avaient balayé les États du Midwest, l'Oklahoma, l'Arkansas, le Kansas et le Texas. Ces tempêtes, conjuguées à des années de sécheresse et à la Grande Dépression, y avaient ruiné la vie de nombreux habitants. 2 millions de personnes sinistrées avaient fait leurs valises et avaient pris la route vers la Californie. Cette exposition massive à la poussière avait également entraîné des maladies respiratoires graves, souvent mortelles. 7000 personnes avaient été tuées. Septembre 2012, Los Angeles. Une forte odeur d'œufs pourris envahit la ville. Cette odeur, elle a parcouru plus de 250 km. En effet, elle provient de Salton Sea. People would rather stay indoors to avoid this smell. Nobody wants to be outside when it's super hot and when it smells like rotten egg. Ce qu'on sent, c'est en fait du sulfure d'hydrogène, un élément chimique qui peut irriter les yeux, le nez et les poumons. Autour du lac, celles et ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu s'en aller doivent s'adapter. They conduct workshops around the communities, not only to, like I mentioned, understand the impacts of what we're seeing, but also to talk about ways in which the community can implement at-home solutions. Dans des écoles des 2 vallées, un système de drapeaux de couleur a été développé. Tous les matins, un drapeau vert, jaune, orange ou rouge est tissé en fonction du risque de pollution dans l'air. Et quand il est rouge, les enfants doivent impérativement rester à l'intérieur toute la journée. Sans oublier que la question de l'accès aux soins de santé aggrave encore plus le problème. En 2010, dans l'est de la Coachella Valley, il n'y avait qu'un médecin pour 8400 habitants, environ 8 fois moins que dans l'ensemble de la Californie. Les barrières linguistiques, les craintes d'expulsion ou encore l'absence d'assurance maladie alourdissent encore plus ces conditions de vie. We have communities that have the least political and economic power to be able to respond. Our communities oftentimes, have to weigh the decision of whether they show up to an advocacy meeting or they work a few extra hours to bring, food to the table and pay their bills
The immigration enforcement that we are seeing right now has created a lot of fear in our communities. Mais comment tout a pu basculer comme ça? Pourquoi est-on passé d'un lac à l'histoire un peu spéciale à un scénario quasi apocalyptique? Spoiler, ce n'est pas vraiment un hasard. Au cours des 30 dernières années, la superficie de Salton Sea a diminué de 180 km², presque 20% de sa surface. On l'a dit, le lac est sans issue et l'eau n'a donc pas de possibilité d'en sortir, sauf en s'évaporant. Et ça, c'est un problème. Le lac s'assèche et devient donc de plus en plus dangereux, on va y revenir. The agriculture industry that sprung up in Imperial Valley and has been around for, the 120 plus years since, the water that has drained off of that farmland has been what sustained the Salton Sea since 1905. En fait, c'est assez étonnant, mais pendant longtemps, son niveau s'est maintenu uniquement grâce aux eaux qui ruissellent depuis les cultures agricoles d'Imperial Valley, elles-mêmes puisées dans le fleuve Colorado. Sauf qu'en 2003, l'accord de transfert d'eau agricole vers des zones urbaines le plus important de l'histoire des États-Unis est signé. Il permet de détourner chaque année des milliards de litres d'eau qui auraient dû alimenter le lac vers le comté de San Diego notamment. It's the dryness along the Colorado River and these extremely dry conditions that prompted a lot of the water management decisions. And under that agreement, Imperial Valley agreed to conserve water on its fields and transfer some of that water to San Diego. And they're doing that. In 2014, they said, we've been making these transfers, but the state of California had committed to help revitalize the Salton Sea and had done nothing, zero. Cette décision s'ajoute à d'autres transferts, des mesures d'économie d'eau et l'influence des sécheresses et du réchauffement climatique. Tout ça diminue fortement les apports d'eau à Salton Sea et donc le niveau du lac. Première conséquence, à plusieurs endroits, l'eau laisse place à de vastes zones de sol découverts. Elles sont appelées playas, mais rien à voir avec Cancun. Rien qu'entre 2003 et 2022, ce sont près de 145 km² de playas qui apparaissent, soit environ 20 000 terrains de football. Autre problème. Salton Sea est devenu plus de 2 fois plus salé que l'océan. En fait, depuis des décennies, avec l'évaporation, le taux de sel augmente, à tel point qu'on peut flotter à la surface. I'm not even having to wiggle my arms or anything. I'm just lying back like this. Mais aussi que de nombreux poissons, comme les sars ou les courbines, ne peuvent plus y survivre. Because the last 30 years, the Salton Sea has seen less inflows, it's getting smaller, which means that there's more lake bed being exposed that can contribute to dust in the region. And it also means that the available water that's there is very concentrated with sediments, with legacy contaminants, with salt. And that's getting to a point where it can no longer sustain pretty much most aquatic life. L'évolution du lac entraîne aussi la mort ou le départ de nombreux oiseaux. En plus, souvenez-vous, la principale source d'alimentation du lac, ce sont les eaux agricoles. Elles sont remplies d'engrais et favorisent donc la prolifération d'algues. Résultat, beaucoup moins d'oxygène, ce qui contribue alors à la production de ce fameux sulfure d'hydrogène. Vous savez, c'est le gaz qui sent l'œuf pourri et qui peut présenter des risques en cas d'exposition chronique. So just due to the decreased water inlet and the increase in just temperature due to global warming and the shrinkage of the sea, we have these sport bacteria that are basically optimizing themselves to be able to survive in these extreme conditions. So in doing this, they're also turning over a lot, they're dying a lot, their cell walls are kind of replenishing themselves. So as they're kind of going through this osmotic stress in the sea, they're releasing their cell wall components. And that's what is containing this LPS, this lipopolysaccharide, which is the bacterial toxin that's causing the respiratory disease out there. Dans une région où les vents forts sont loin d'être rares, les poussières des playas peuvent être facilement soulevées et diffusées un peu partout dans la zone. Elles répandent entre autres les particules PM10 et PM2.5 dont on vous parlait plus tôt. Des chercheurs ont constaté que cette poussière pouvait parcourir plus de 160 km. The wind is actually carrying those particles from the top of the water to the community. We also have a theory that there might also be sea spray coming off of the sea that is then getting entrained in the wind and things like that and being inhaled by the community as well. Un récent rapport qui indique que la santé de plus de 500 000 personnes est menacée montre que la quantité de particules provenant du lac augmente, tout en précisant que ces particules peuvent aussi provenir d'ailleurs. Du désert, des routes non goudronnées ou encore de certaines opérations agricoles. There's two interstates, right? Major freeways, one on the north side, one on the south side of the Salton Sea region. Tremendous amounts of diesel truck traffic contributing a lot of pollutants as well. And then there's a lot of animal feed yards. So a lot of farmers will burn their crop residues. That kicks up a lot of smoke, which contributes to the bad health outcomes. And that all mixes together, impacting human farming.
Alors il nous semble important de préciser que cette région, elle est par ailleurs exposée à de nombreuses autres pollutions, comme l'ozone, les pesticides ou d'autres produits chimiques, qui ne sont pas forcément directement liés au lac. En 2014, des scientifiques cherchent à estimer combien coûterait l'absence d'action, en se penchant à la fois sur les pertes de biodiversité, la perte de valeur des terres et les coûts de santé publique. Résultat, jusqu'à 70 milliards de dollars. De quoi en gros acheter un iPhone à chaque Français. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend pour agir ? Face à l'accumulation des problèmes autour de Salton Sea, des alertes sont lancées dès les années 1960. Elles se multiplient au fil des décennies de la part d'habitants, de scientifiques ou d'élus locaux. En réaction, les autorités promettent d'agir pour limiter l'assèchement du lac, sans succès jusqu'ici. 27 years ago, the Salton Sea was completely ignored by the state of California. And for many, many years, we pushed the state of California, we meaning a host of local community members and environmental organizations, pushed the state of California to meet its obligations to protect the health of people in the region, but also to help revitalize the Salton Sea. L'État de Californie et des acteurs locaux s'attaquent donc aussi aux playas déjà sortis de Salton Sea. Une première action consiste à utiliser de la paille, des systèmes goutte à goutte et d'autres mesures pour réduire la poussière et les particules qui s'envolent des playas. We are putting native vegetation, so trying to grow plants that will capture the dust and prevent it from kicking up into the broader ecosystem. And then we've observed a 75 to 90% reduction in dust emissions. Une autre action consiste à créer de nouvelles zones naturelles, ou zones humides, ce qui permet aussi de réduire les émissions de polluants tout en favorisant le retour de certains animaux. Actually, this past May, we created a 3 square mile megapond. It was about 4 times the size of Disneyland. And that is all open water that's creating, shallow ponds and wetlands, which again, they suppress dust. They're great for birds and fish, and they ultimately are adding that habitat value back to the Salton Sea. Look at the pink bird that's on the cover. That's an example of a bird that's come back to the region, and we're very excited to have that bird there. Au total, en 2024, sur environ 145 km² de playa apparus depuis 2003, environ 40% avaient fait l'objet de projets de réduction de poussière ou de création de zones humides. Ce rapport de 2025 salue certains effets bénéfiques de ces mesures. Néanmoins, il précise qu'elles ont coûté des dizaines de millions de dollars, alors que cette poussière-là ne représente qu'une infime partie de la pollution atmosphérique totale de la région. They're successful, so that's been great. That's been very expensive. They need to do a lot more of that and a lot faster. But what this report found is that the sources of a lot of these contaminants come from outside the Salton Sea. En fait, il pense qu'il est trop tard et que les pollutions proviennent de sources trop variées. S'attaquer à toutes les racines du problème coûterait donc bien trop cher. Pour eux, il faut plutôt renforcer les mesures d'adaptation des populations. Par exemple, informer en cas de tempête de poussière prévue, installer des filtres à air ou encore améliorer l'isolation des habitations. On peut se demander si cette recommandation ne pourrait pas avoir certaines limites. Qu'en serait-il par exemple des travailleurs agricoles ou du bâtiment qui passent leur journée dehors? Comment évolueraient les animaux et l'environnement autour du lac si on arrête de l'entretenir? I think it's a false choice to say that you one or the other. Like, we have to do both. If there's one thing that you take away from this interview, I want it to be that we can absolutely do more to address what's happening at the Salton Sea and to fix a lot of the challenges that we're observing. I strongly, strongly believe that. And I think we've been able to, again, together partnering with locals on the ground, regional governments, community groups, to implement these massive, massive projects. En plus, l'adaptation n'est pas gratuite. Environ 4 200 $ en tout pour équiper une maison de filtre à air et l'isoler. Comment rendre cela accessible aux personnes les plus précaires? There has been funding support there at the California Air Resources Board. There's also money available for air filters that, can become available to the community. So there is a diverse set of resources. Sometimes the challenge is the access and connecting people to those resources. Something else that the universities have done in partnership with Alianza is they tested at home, like do-it-yourself air filters that have actually been very successful. Et là, on ne vous a pas encore tout dit. Fin 2023, nouveau rebondissement. Le département américain de l'énergie confirme qu'environ 18 millions de tonnes de lithium sont piégées 1 à 3 km sous le bassin de Salton. Cela pourrait représenter un tiers de la demande mondiale pour une valeur d'environ 540 milliards de $. Le lithium, c'est un métal souvent surnommé l'or blanc. Il est très utilisé pour les batteries de nos téléphones portables, nos ordinateurs, mais aussi de plus en plus dans les voitures électriques. Dans le bassin de Salton, une entreprise projette d'ores et déjà d'exploiter ce précieux matériau.
Certains y voient la porte de sortie de Salton Sea avec de nouveaux emplois, une attractivité retrouvée et des revenus pour régler les problèmes du secteur. Mais des associations locales craignent au contraire de la pollution supplémentaire et des conséquences négatives sur les habitants. Elles ont d'ailleurs tenté une action en justice pour tenter de stopper ces projets. We're really focused on making sure that there's strong coordination between, lithium companies that are doing development in the region and our program, because again, we need to coordinate around water usage and where they're building their projects so that there's not overlap. So that's something that we're continuing to look at. We have golf tournaments and we have Coachella Fest. And all these things cater and give a picture of luxury that for sure exists in the Coachella Valley. But there is also a segment of the valley itself, its population, that is sort of keeping and feeding this culture. And these are the workers that oftentimes become invisible amongst all the glamour. And our workers live in communities that do not look at all like Indian wells. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cette vidéo provient en grande partie d'une idée et du travail d'Inès qui a rejoint l'équipe. Merci à elle et à Sahar, Isor, Lucas et l'équipe de motion designers qui ont tous aussi travaillé sur le sujet. Bonne journée à tous et à dans 2 semaines.